Bon, mais je m'appelle Jean-Claude Martin, je suis natif du Mazoric, où je suis né en 1942. Je suis vraiment né dans le hameau, quoi. Je ne suis pas né en maternité. J'ai vécu au Mazoric pas très longtemps, jusqu'à l'âge de 9 ans. Suite à l'exode rural, mon père est parti comme ouvrier agricole à Lédignan et à Lézan. Donc d'abord à Lédignan, puis à Lézan. Et évidemment, nous sommes revenus au Mazoric chaque année, un peu en été. Je représente le béal du Mazoric. On était groupés à NASA, je le suis encore, on va se dissoudre. Association syndicale autorisée. Donc, pour faire partie de l'association syndicale autorisée, il fallait être propriétaire de terrains irrigables. Bon, ici, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça ne fait rien. Il y avait 1,5 hectare d'irrigables. Nous étions 4 ou 5 propriétaires, groupés donc en association syndicale. Alors, on s'est quand même, mes neveux se sont bougés un peu, ils m'ont dit ça ne peut pas durer comme ça. Alors, ils sont en train de faire une petite association. Et là, contrairement à l'ASA qui n'accepte que les propriétaires, une association loi de 1901 pourra accepter tous les amis du béal. C'est un système qui dérive l'eau, autrefois avec des moyens empiriques, et qui permet d'arroser des quantités non argileuses, très peu étendues, en pente. Mais il fallait quand même une discipline, parce que quand vous preniez l'eau pour arroser, le voisin d'à côté, il n'en avait pas. Alors cet endroit, ça s'appelle la Païssière. C'est un lieu-dit. Une païssière, vous savez peut-être ce que c'est. C'est un ouvrage construit à chaux et à sable, comme il le disait si bien au XVIIIe siècle, avec des pierres bien bâties. Certaines étaient empilées horizontalement, d'autres étaient clavées, elles étaient autobloquantes. Mais il fallait du mortier pour la tenir, de telle façon que, pas en cette période où il y a beaucoup d'eau, mais en période d'été, il fallait que le niveau de l'eau soit au niveau du béal, du petit canal d'irrigation qui démarrait. Alors la Païssière, c'est dommage, on en voit un morceau, mais il faut le deviner. Mais la Païssière traversait donc le Gardon, arrivait là-bas, environ là où il y a ce petit banc de sable, et ce béal prenait sa source, passait là, passait dans le canal en maçonnerie. Donc en plein été, il fallait que l'eau ici était à ce niveau, mais derrière la Païssière, eh bien l'eau était 2,50 m plus haut. Sinon le canal n'aurait pas été alimenté. Donc c'était une Païssière. Ne pas confondre, ça je le dis, j'insiste, avec un rascasse. Un rascasse, c'était le même ouvrage, uniquement en pierre sèche et auto-bloquante, qui était bâti. Ça arrivait qu'il soit bâti là-dessus aussi. Mais ça donnait le proverbe, à propos d'un homme ou d'une femme, l'homme et la femme qui dépensaient beaucoup, on disait que c'est une Païssière, c'est-à-dire elle le laissait aller à volo. Et celui qui était avare, on disait c'est un rascasse, parce qu'il retient la terre, et le rascasse retenait la terre, parce qu'il y en a qui confondent les deux. C'était le lieu de baignade là, parce que la Païssière faisait qu'il y avait une chute, il y avait un remous, et il y avait un trou d'eau qui devait une petite piscine naturelle, comme ça existe, en même endroit. Et alors, pendant l'été, c'était surtout masculin. Avant la guerre, les femmes, on les voyait, on y voyait les fillettes, mais les dames, elles allaient faire leur toilette dans la plus stricte intimité, plus loin. Et puis alors, ça s'était quand même démocratisé. Alors là, j'ai quand même des souvenirs lointains et personnels. Tous les gens du Mazoric, enfin tous ceux qui aimaient l'eau, certains n'aimaient pas l'eau.
Alors ils arrivaient là au mois de juillet, au mois d'août. L'eau est toujours fraîche quand même maintenant. Surtout qu'il y a un petit ruisseau qui l'alimente là, qui coule comme une bouteille de vin, même pas, qui rafraîchissait un peu. Alors les gamins, les gamines s'ébrouaient dans l'eau, jouaient, ben oui, je jetais des cailloux dans l'eau, apprenaient à nager, essayaient de coincer des grenouilles comme celles que nous avons entendues, là. Les garçons qui étaient, comment dire, un peu cabots, un peu fieraux, quoi. Ah, pour épouvanter les filles, ils attrapaient quelques serpents d'eau par la queue et ils épouvantaient les filles avec ça. Puis alors, qu'est-ce qu'il y avait au bord de ce coin? En toute saison, je ne devrais pas le raconter, mais enfin, il y a prescription. Il y avait les braconniers. Alors, à la main, j'ai fait partie de ceux-là aussi. Hein. Pas beaucoup, quand j'étais plus grand. Hein. À la main, je braconnais dans les années 60. Mais il n'y avait pas tellement de truites. Mais ne braconnaient que les jeunes du pays. Les gens du Mazoric braconnaient ici sur 1 kilomètre de long. Les gens du Mazoyer braconnaient chez eux. C'était chez eux. Et ils étaient sûrement sous la surveillance étroite de la maréchaussée, qui se déplaçait à bicyclette. Évidemment, ils n'avaient pas de téléphone portable, donc c'était pas vu, pas pris. Hein? Ils partaient dans la montagne, bon, gendarmes, hein. Enfin, on braconnait, alors on braconnait à la main, on braconnait au filet, c'est défendu, c'est pas écologique. Il y avait des truites, alors on ramenait le filet, il y avait des truites. Hein. On mettait ça dans un sac. En général, le grand portait le filet, le plus jeune portait le sac, et on allait à la maison. Alors ça se pratiquait, vous le comprenez, que ce soit à la main ou au filet, c'était pas en hiver. Hein. À propos des économies ou de la pollution, il est vrai que moi qui suis de la vieille, autrefois on jetait tout dans le Gardon. Sauf qu'à une certaine époque, ce qu'on y jetait, c'était plutôt des encombrants que des produits dangereux. Mais enfin, on y jetait pas mal de choses. Alors maintenant, ben oui, on se trouve en pleine garrigue, en plein maquis, comme ici. Ramassez votre bouteille de plastique. Ramassez votre verre cassé, même si le verre, ça pollue pas. Mais bon, on peut y marcher dessus. Oh, moi. Ben, j'étais pas... Ben oui, il faut faire attention à tout, parce que tout s'assemble. C'est difficile à faire comprendre. Ah oui, oh, le Gardon l'emportera. Bon, ne jetez rien.